La situation au Moyen-Orient est au bord de l'échec, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, alors qu'une discussion s'ouvre au sein de l'organisation internationale à la suite d'une expansion de la guerre alors qu'Israël et le Liban se joignent à une série de frappements aériens. Les données libanaises indiquent qu'au moins 558 personnes sont mortes dans des frappements aériens israéliens, dont 50 enfants. Malgré les efforts collectifs pour conclure un accord de trêve, un cessez-le-feu n'a toujours pas été obtenu. Alors que toutes les parties se renvoient la balle, le président américain Joe Biden a réitéré son engagement en faveur d'une solution diplomatique dans son discours d'adieu à l'Assemblée générale des Nations unies. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. Les remarques de Biden ont cependant suscité la déception du ministre des Affaires étrangères libanais, Abdullah Abou Habib, qui a déclaré qu'elle n'était pas prometteuse et qu'elle ne résoudrait pas le problème libanais. Qualifiant les actions d'Israël de barbarisme insensé, le président iranien Masoud Pezeshkian a averti que ces actions ne resteraient pas sans réponse et a déclaré que la responsabilité et les conséquences incombent au gouvernement qui s'oppose aux efforts internationaux visant à y mettre fin. و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمیماند و مسئولیت عواقب آن با دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می‌ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند. En outre, la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle déployait des unités militaires à Chypre pour aider à l'évacuation de ses citoyens du Liban. Dans un entretien dans le cadre de l'ANU, le secrétaire des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Lammy, a demandé au Premier ministre libanais de faire une déclaration politique au Hezbollah. Well, I am very worried about the risk of escalation and this breaking into a wider regional conflict. I've now been to Lebanon twice in a short space of time and spoken to Prime Minister McCarthy in Lebanon, the Speaker in Lebanon, to get messages across to Hezbollah. And what I've said is that what we want to see is a political settlement. Mercredi, l'Égypte, l'Irak et la Jordanie ont publié une déclaration conjointe condamnant ce qu'il appelle l'agression d'Israël, avertissant qu'il poussait la région vers une guerre totale. Rapport du bureau, News6.